Bonjour à tous, 13e épisode de Red Podcast sur le thème euh, faut-il sortir de la matrice? Je suis avec Tony. Bonjour Tony. Bonjour tout le monde. Donc Tony, je vais te laisser l'honneur d'attaquer ce sujet. Toujours pareil, on ne sait pas, on n'a pas encore parlé, on a juste posé la question. Je le précise parce que les gens pourraient croire que, et justement, pour ce format de discussion, Tony, on t'écoute. Faut-il sortir de la matrice? Alors, déjà, il faudrait définir la matrice, mais bon, je pense que si on se base sur la définition qu'on a tous par rapport au film, pilule rouge, pilule bleue, etc., on voit ce que c'est la réalité, les coulisses, etc. Mais quand on pose... Attends, pardon. Tu peux préciser un peu quand même là, parce que moi, je suis pas, ça me saute pas aux yeux. Donc, donne au moins un peu plus de mots que nous dire pilule rouge, pilule bleue. En quelques mots quand même, qu'est-ce que tu entends comme cette espèce d'évidence de matrice? la matrice, c'est ce qui nous maintient dans un état de robot, on va dire. On nous met dans une prison mentale, on nous contrôle et tout est fait en fait pour qu'on ne s'élève pas d'une manière plus spirituelle et qu'on continue d'être des piles pour une élite qui nous gouverne. Donc, quand on pose la question, faut-il sortir de la matrice? Moi, je me dis, est-ce qu'on peut vraiment sortir de la matrice? Est-ce qu'on a vraiment le choix? Donc, pour ça, si je devrais juste répondre par oui ou non, faut-il sortir de la matrice? Moi, je dirais juste, on ne peut pas, tout simplement. Il y aura des discours pour nous faire croire, pour nous vendre du rêve. Il faut faire ça pour sortir de la matrice. Non, on n'en sort pas. Peu importe ton statut social, peu importe le pognon que tu gagnes, peu importe ce que tu peux faire en fait de la vie, tu sors pas de la matrice. Si on est là dans cette incarnation, dans un monde physique, quoi qu'il arrive, en fait, peu importe nos conditions, on est dans le même monde. Donc, faut-il sortir de la matrice? On peut essayer de se dématrixer, on peut essayer de s'en éloigner, mais au fond, on y sera toujours, quoi qu'il arrive. Même si on est au fin fond d'une forêt, dans une montagne, je sais pas où, on est dans la matrice. Ok. Alors du coup, je voudrais te poser une autre question. Donc tu dis quand même qu'on peut essayer. Du coup, ça pose la question. Est-ce que tu pourrais développer quand même ça? On peut essayer. Et une autre question. Pourquoi faire en fait? Ouais, pourquoi faire? Alors, essayer, par exemple, on a tous des addictions, peut-être au sucre, au jeu, au porno, peu importe quoi. Et tout est fait en fait pour, encore une fois, nous emprisonner, même par rapport à notre mode de vie, au système, comment il fonctionne. Quand on vend au minimum 35 heures de sa vie pour un taf par semaine, on peut essayer de trouver des solutions, entreprendre, faire du pognon en ligne, je sais pas quoi, travailler sur ses addictions, ne pas manger de sucre raffiné, toutes ces conneries, faire du sport. On peut essayer de sortir de cette matrice, de cette prison dans laquelle on nous met, mais au fond, on aura toujours des faiblesses, on aura toujours des vices. Et pourquoi? Tout simplement parce que Non, quand pourquoi faire? Ouais, pourquoi quitter la matrice? ouais, Pourquoi arrêter tout ça? Ouais. parce que d'une manière générale, si on se laisse diriger, on n'est pas le maître de notre vie. Donc il y aura toujours un vide en nous. Et quand on prend conscience de ça, en fait, on se rend compte que le, le, le chemin en fait est interminable et que peu importe les efforts qu'on va faire, il y aura toujours du travail à faire. Donc, comme on avait déjà dit dans une ancienne vidéo, dans un ancien podcast, c'est que en fait le plus important c'est pas vraiment la destination, c'est les efforts qu'on met pour y arriver, quoi. Donc, le fait de travailler sur ces addictions Mm. jour après jour, semaine après semaine, année après année, c'est ce qui compte réellement. Et quand on y arrive, en fait, on aura toujours Mm. une chose qui va suivre derrière, quoi. Donc, pourquoi? Parce que, en fait, ça occupe la vie, tout simplement. Alors que si on est juste là, inconscient, à suivre bêtement des règles, une autorité, et juste à la fin, se plaindre de sa vie, en soi, autant crever tout de suite, quoi. Ok. Une dernière question pour être bien clair. En gros, quand tu as défini la matrice, tu m'as dit, ou j'ai mal compris, je suis pas sûr. Tu as dit qu'on est des piles pour l'univers. C'est ça que tu as dit?
Pour, Ah, non, des l'élite. piles pour, des piles pour le système, pour l'élite, quoi. Ouais. Ok. Alors, du coup, quand tu dis on, ouais, quand tu dis on nous met dans la matrice, on nous enferme, on nous maintient, c'est l'élite, selon toi. C'est ça que c'est on veut dire qui, en fait? Pas que, parce qu'après, au final, les pions qu'ils utilisent, on le devient nous-mêmes, qui, après ça, on va le faire pour les nouveaux entrants, on va dire. C'est une sorte de système pyramidal, c'est comme du marketing de réseau, tu vois. Hmm, Donc, on va faire des enfants, et après, nous-mêmes, on va les matrixer, qui, eux-mêmes, quand ils vont grandir, vont matrixer hmm. encore des enfants, et ainsi de suite. Donc, au final, D'accord. c'est terminable, hein. Donc c'est c'est pas les élites, c'est on, le système, la C'est nous-mêmes, société. c'est Ok, nous-mêmes, c'est toi, c'est moi. ok, ok. Euh, et du coup, sortir de la matrice, ouais, c'est pour s'élever, quoi. Si on te demande pourquoi sortir de la matrice, c'est pour s'élever, quoi. Et tu dis l'important, c'est le processus même d'essayer de sortir de la matrice. Ça n'est pas véritablement sortir de la matrice, en référence à nos anciennes discussions. Ouais, c'est avoir l'illusion d'en sortir, quoi. Au moins être sûr. Ok. Bon. Ok. Et bilan, et juste avant que j'attaque, toi, tu essayes de sortir de la matrice? Bah, avec la matrice, on peut associer la rat race. Et si tu me dis est-ce que j'essaie de sortir de la rat race, bien sûr, parce que en fait, tout le monde n'est pas fait pour en sortir parce que il y a une question de liberté dedans. Tout le monde ne veut pas être libre. Il y a des gens, ça leur convient très bien d'avoir une routine où ils savent ce qu'ils doivent faire, où ils savent qu'ils ont des obligations à suivre, où ça leur convient en fait, et ils sont confortables avec ça. Me concernant, euh, j'ai pas envie en fait qu'une entité extérieure me dise ce que je dois faire chaque jour, me force, m'oblige. Donc à partir de ce moment-là, je suis obligé en fait de regarder par quels moyens je peux sortir de cette rat race et je peux me dématrixer. Donc ne plus vivre selon les conventions qu'on m'a appris depuis tout petit, c'est-à-dire tu vas à l'école, tu as des diplômes, tu as un CDI. Je suis obligé de sortir de ça parce que j'aspire à une certaine liberté. Ok. Ok. C'est marrant parce qu'on n'avait pas prévu que ça prenne cette formule, mais en vrai, j'ai envie de te poser encore plein de questions. Euh, Liberté de quoi, en fait? T'aspires à une liberté de quoi? C'est quoi ta liberté? Tu dis la rat race, c'est plus ou moins la course à l'argent. Tu vas te libérer de quoi et pour aller vers quoi, en fait? Ouais, donne-moi un exemple de quelqu'un qui est libre. Voilà. C'est pour ça Euh, que je te dis on a cette illusion de sortir de la matrice. Parce qu'au fond, c'est comme si tu ouvres une porte, mais tu es face à une cour qui est encore plus grande. hmm, Tu vas vers cette autre porte, tu l'ouvres, ouais, il y a encore d'accord. une cour qui est encore plus grande, et ainsi de suite, en fait. Ok. Donc, on a cette illusion de sortir de la matrice. Donc bien qu'au fond, tu vas, entre guillemets, sortir du salariat, enfin, entre guillemets, pas entre guillemets, tu vas sortir du salariat, tu vas entreprendre, mais à la fin, tu es toujours soumis à cette course au pognon. Hmm, Tu es ok. toujours soumis à cette illusion de la liberté. Et cette illusion de la liberté, c'est dans la matrice, en fait. Donc, on n'en sort jamais de cette Ouais, matrice. ok. Non, bah voilà, au moins tu le dis. C'est-à-dire que t'as beau essayer, t'admets, t'as conscience, en tout cas, que tu vas ouvrir une porte pour tomber sur une autre porte, quoi. Bah oui, et ça, c'est Ouais, interminable, en fait, c'est jusqu'à la fin de notre vie. Et ok. on est là pour ça, j'ai envie de te dire. On s'est incarné pour avoir des épreuves, Ouais, pour avoir un chemin de vie qui diffère selon chacun, en fait. ouais, ok. Ok, cool. Bon, bah, très bien. Alors, bon, il y a pas mal de points sur lesquels je suis d'accord. J'ai grossièrement nuancé, même si dans l'idée, il a résumé ce que je veux dire. Euh, je trouve que déjà, effectivement, il y a la définition de la matrice. Alors moi, j'ai commencé par aller prendre les définitions du dictionnaire pour voir c'est quoi le mot matrice à la base. Ça aide toujours de faire ça. Alors j'étais surpris de voir que matrice, c'était un mot qui était utilisé dans le passé pour, en tant que synonyme d'utérus. C'est marrant. Enfin, c'est hyper révélateur en vérité. Alors il y a trois mots qui faisaient référence. Matrice était utilisé dans plusieurs domaines. Donc voilà, c'était un synonyme d'utérus, aussi incroyable que ça paraît. C'est aussi un mot qui est utilisé en synonyme du mot ciment. Ok, je pense à un site à méditer. Et dernier point, notre troisième définition du mot, ça faisait référence à un moule.
Voilà, grossièrement un moule, tu mets quelque chose dedans, il va prendre la forme et finit par le moule. Bon, pour moi, déjà, c'est intéressant, ça donne une bonne idée de la matrice au-delà du fantasme et de Hollywood et compagnie. La matrice, c'est plus ou moins un code source, quoi. C'est un code de base, c'est un peu dans ton PC, dans ton téléphone, tu as le téléphone à proprement parler. C'est le matos, le hardware, on appelle ça. Et puis, tu as le logiciel qui est dedans, qui va faire fonctionner le bordel. Parce qu'en soi, le matos suffit pas si t'as pas une grille d'analyse, un certain nombre de mécaniques, A plus B. S'il appuie sur le bouton, alors il se passe ça. Pour moi, il y a un moment, voilà, c'est ce qu'on appelle le software. Pour moi, c'est ça, fondamentalement, la matrice. C'est cette espèce de, euh, de règles implicites, invisibles. La logique de moule est intéressante, tu vois. C'est ton espèce de négatif. En vérité, le moule, le moule n'incarne que le potentiel de l'objet. C'est bel et bien toi et uniquement toi qui va remplir le vide, mais le moule va servir de cadre, de forme. Il est ton extérieur invisible, quoi. Tu vois, c'est cette espèce de, ça va déterminer ta forme et pourtant ça n'intervient pas dans l'objet à proprement parler. Voilà, la notion d'utérus. Les choses en gestation. Qu'est-ce que c'est qu'un utérus? C'est un objet dans lequel le chaos va se structurer. Le chaos de la vie, voilà, va se structurer encore une fois selon l'idée d'un moule. L'enfant va finir par rentrer dans le moule que la mère, les gènes, je ne sais quoi, a prédéterminé. Le ciment, c'est le liant. Encore une fois, c'est ce qui permet de mettre de l'ordre dans le chaos. Le ciment, c'est ce qui permet de passer d'un tas de sable et de gravats à un objet structuré, un mur, un objet concret. Donc, si tu regardes bien, en fait, dans la logique de matrice, il y a beaucoup, sur ces trois termes, il y a cette idée plus ou moins de prendre un objet chaotique et déstructuré et en sortir un objet construit, terminé, qui a une fonction, qui a des limites, alors qu'avant, on partait du chaos pour en arriver à un objet. Donc déjà, c'est intéressant parce que il y a cette espèce d'image négative de la matrice qui est issue du film, avec une espèce de simplicité. La matrice, c'est les méchants. Moi, je suis le gentil. Bon, après, si tu regardes le film, c'est un peu plus subtil que ça, mais dans l'idée, il y a de ça. La matrice clairement identifiée. Alors qu'en vérité, si tu regardes ça, quand tu penses en ces termes, tu te rends compte que la matrice, elle a un côté indispensable. Tu veux un utérus, le ciment, le moule, tu vois bien qu'il y a quelque chose d'important, en fait, à structurer le chaos. La matrice, encore une fois, j'ai envie de vous donner d'autres exemples pour mettre un mot dessus. Par exemple, quand l'univers se constitue une règle, E égale MC2, quand les planètes se constituent à partir de poussière d'étoiles, elles obéissent à une matrice, à une règle sous-jacente, invisible, qu'elles n'ont pas définie, en fait. Et heureusement qu'elles n'ont pas à le définir. Sinon, chaque planète, on n'aurait pas des centaines de milliards d'étoiles avec les planètes qui vont autour. Si ces systèmes sont réplicables à l'infini, c'est bel et bien parce qu'il y a une matrice, il y a un code source. C'est comme un code génétique. Il y a un programme pré-pensé, préconçu, dans lequel les choses vont rentrer, qui vont suivre pour évoluer et grandir. Bon, ça, il faut le dire. Euh, Parce que du coup, ça enlève le côté purement c'est important. Une matrice, d'ailleurs, si vous y pensez, le mot matrice ressemble beaucoup à maternelle. Vous voyez la même base. Okay, encore une fois. Parce que c'est ça la matrice, fondamentalement. C'est plus ou moins une mère. Alors, la matrice, il y a plusieurs niveaux. Qu'est-ce qu'on appelle la matrice? Du coup, quels sont les sous-jacents? Quel est le code source qui te structure et qui te fait prendre telle et telle décision? Il y en a plein en vérité des matrices. Il y a plein de niveaux de matrices. Ton incarnation est une matrice. Tu as décidé de t'incarner sur Terre pour telle et telle raison. Le pays dans lequel tu es né, la langue que tu parles est une matrice. Elle structure ta pensée. Par exemple, en français, on dit la lune, le soleil. En allemand, on dit le lune, la soleil. C'est structurant dans ta pensée si tu considères que le soleil est un objet féminin ou masculin. Bon, voilà. Les matrices, ce sont les codes sources, c'est l'algorithme, c'est l'ensemble de codes, je peux pas le dire mieux, de software qui est dans ta tête, qui va faire qu'à un moment, le réel va venir sur toi. Le réel, c'est la pluie, c'est la bonne nouvelle, la mauvaise nouvelle, les événements de la vie. Le réel, dans son infinie complexité, te tombe dessus. Il passe à travers ce fameux code source qui trie les données, qui en exploite une partie, qui en exclut d'autres et compagnie. Tu as besoin de cette matrice pour absorber l'infinie complexité du réel et le traduire en actes, pensées, paroles, petits, simples, accessibles à un simple mortel, si tu veux. La matrice, c'est ce filtre incontournable, indispensable
entre l'infinie complexité du réel et ta petite réalité de simple poussière d'étoiles, petit mortel au fin fond de l'univers, quoi. La matrice, c'est ce truc-là. Déjà, la matrice, elle est indispensable, même si elle est un peu biaisée, mais la matrice, c'est bel et bien ces lunettes, c'est ce prisme, c'est ce truc qui va se rajouter entre le réel et toi et qui est indispensable, en fait, pour, voilà, qui te permet d'évoluer dans cette infinie complexité. Bon, en Voilà. fait, c'est comme, on pourrait dire, c'est comme un code standard qui va te façonner et on prend et on délaisse ce qu'on ne veut pas. Idéalement. Idéalement. Et c'est là que se pose la question, en fait. Ah oui, oui, tu veux dire, oui, c'est ça, ce qu'on ne veut pas. Alors, c'est ça le truc, là. Il y a tu mélanges deux notions. Il y a ce qu'on ne veut pas et il y a ce que le code va faire. Et c'est là tout le cœur de notre question. Ce qu'on ne veut pas suppose que tu ne veux pas. Tu ne veux pas suppose un libre arbitre, suppose que tu as choisi de vouloir ou pas vouloir. Ce code source, la matrice, en soi, elle veut pour toi. C'est ça le truc. C'est elle qui veut ou ne veut pas. Ça, c'est bon, ça, c'est mauvais. C'est elle qui le définit. Toi, tu ne veux pas. Dans la logique de la matrice, tu ne veux pas. Tu es du matos, du hardware, du plastique dans lequel on a rentré un code source. La notion de ne pas vouloir, c'est rejoint notre question fondamentale. Quand tu dis je ne veux pas, tu affirmes que tu es capable de vouloir, que tu es capable de vouloir en dehors de la matrice, et c'est là que ça pose la question. Peut-on même sortir, peux-tu vouloir par toi-même? Voilà. Et d'ailleurs, en creux, la question, en vérité, de cette question, c'est est-ce que le libre arbitre existe, plutôt moins, hein? Peut-on sortir de la matrice? C'est toute la question du libre arbitre qui est en jeu. Donc, on entre dans le déterminisme. L'immense question hyper intéressante, déterminisme versus libre arbitre, quoi. Est-ce qu'on est prédestiné à faire les choses ou est-ce qu'on est capable de prendre des décisions? Voilà. Et donc, c'est la question de la matrice qui est en jeu. Est-ce qu'on est capable de sortir de la matrice, même une minute, quoi? Alors ça, je vais pas l'avoir ici, on va rester centré sur la matrice, mais c'est vrai que c'est une discussion qui est vieille comme le monde. Est-ce qu'on dispose du moindre libre arbitre? Voilà. Ah, bon. Je vais partir du principe que oui, parce que sinon, je ne fais pas cette discussion, d'accord? Je dis, si la réponse est non, alors non, c'est baisé, donc tu ne peux pas sortir de la matrice, tu n'as pas de libre arbitre, ne poserons même pas la question. Donc, je suis obligé, pour répondre sérieusement, à d'au moins envisager, en plus, je le crois sincèrement, nous avons une part de libre arbitre. Bon. Ok, on a eu une conception large de la matrice. La matrice plus simple, quand même. Je voulais avoir une pensée large. La matrice, c'est un concept extrêmement Dieu, en fait. La matrice universelle, s'il existe, il y en a qui croient qu'il n'existe pas, mais ce serait Dieu, d'accord? C'est le code source fondamental qui t'habite. Bon, revenons à la matrice du commun des mortels. Ça peut être beaucoup plus simple. Mais en gros, dans l'idée, on a capté. La matrice, c'est un code source. C'est quelque chose qu'on t'imprime dans le cerveau, dans l'âme, je sais pas où, peu importe, pour te permettre d'appréhender le réel. Bon, bah, la matrice, au sens moderne, plus accessible, au sens plus ou moins évoqué par le film Matrice, bon, bah, c'est notre éducation. C'est l'école, c'est Disney, c'est la télé, et c'est Hollywood, grossièrement. Voilà. Si tu veux un individu moderne, sa matrice, elle est constituée de ce que ces quatre supports lui ont fourré dans le crâne. C'est pas compliqué. Et ses parents. Mais bon, comme les parents jouent de moins en moins de rôle, que la télé joue de plus en plus, que eux-mêmes sont imbibés de télé, je sais même pas si véritablement il y a encore un rôle des parents en tout cas pas en Occident. Dans les pays traditionnels, oui. Mais en Occident, je pense que la télé a bien plus d'influence sur un individu que les parents. Donc voilà, la matrice au sens moderne, compréhensible, accessible, et c'est un vrai sujet, et c'est vraiment celui-là qu'on va traiter aujourd'hui. C'est la question, est-ce qu'on peut sortir de cette matrice, voilà, qui est constituée pour moi à 100%, et j'aimerais bien savoir ce que tu en penses. Mais pour moi, c'est clair. Les individus, avant c'était la religion, si vous voulez. Avant c'était la religion qui vous disait le bien c'est ça, le mal c'est ça. Si vous regardez pas le cul de la voisine, vous irez au paradis. Voilà, c'est ça le principe d'une matrice. C'est pas parce que la religion ne dit pas vrai, mais l'humain a besoin. Pourquoi la religion émerge? Parce que l'humain a besoin qu'on applique un code source, qu'on applique des lunettes, qu'on applique une grille d'analyse entre le monde et lui, parce que tout simplement, il ne peut pas l'inventer par lui-même, pour tout un tas de raisons. L'humain a besoin qu'on lui dise, bah voilà, ça c'est bien, ça c'est mal, ça se fait, ça se fait pas. C'est pas des choses qu'on invente par soi-même, jamais. Il n'y a pas d'évidence. La matrice se présente toujours comme une espèce d'évidence incontestable, mais en fait, c'est toujours l'application de règles obscures fondées par on ne sait pas qui, souvent pour des intérêts bien compris. Néanmoins, voilà, il y a des gens qui définissent le bien, le mal, c'est ça. On travaille tant de jours par semaine, tel jour on mange ceci, tel jour, voilà. C'est ça la matrice, ok? Et donc elle est issue
pour moi, c'est clair. L'individu moderne, il est code sourcé. Le download de la matrice moderne de Klaus Schwab, c'est télé, Disney. Disney, on commence à l'école. École, Disney, télé, Hollywood. Enlève, c'est 100% quasiment. Tout le download de la matrice moderne, il se fait à travers ces supports. Est-ce que on est d'accord là-dessus, Tony? Ok, du coup, on part sur cette matrice-là. Parce que moi, Là, on part sur la matrice, voilà, la matrice simple, accessible. Ouais, parce que c'est la première chose qui m'est venue en tête, vu que, tu vois, on fait Red Podcast. Moi, j'ai passé matrice, Andrew Tate de ce qu'il parle, tu vois, la simple matrice de ce qu'on connaît, quoi. Je suis pas parti sur le déterminisme, sur Dieu. Voilà. Je sais pas. Donc ouais, c'est pour ça que, en fait, si tu veux, il y a l'émergence de cette mouvance. C'est parce qu'il y a, au plus profond de l'Occident, je dirais, vas-y, c'est qu'il y a une profonde dépression, en fait. Parce que les gens savent que ils sont dirigés depuis tout petit, ils sont programmés depuis tout petit. Et quand, au fond de toi, tu n'as pas envie de suivre cette programmation, mais autour de toi, tout le monde la suit sans questionner, là, forcément, il y a un bug, en fait. Et c'est pas pour rien que beaucoup de personnes qui sont sur ce chemin vont faire des tafs qu'ils ne veulent pas faire, vont finir soit chômeurs, soit RSA, soit peut-être à la rue, mais en tout cas en dehors des dictats du système, quoi. Donc, est-ce que ça en vaut la peine d'en sortir? Oui, dans le sens où tu conserves une certaine individualité, une liberté de penser, mais non dans le sens où c'est un combat infini. Alors, c'est vrai que tu as raison. Tout de suite se pose la question. Il y a, en tout cas, c'est une des possibilités pour quelqu'un qui voudrait sortir de la matrice, c'est-à-dire sortir de donc, tous ces cols inculqués par le mainstream. Clairement, on va se poser la question de l'isolement. Parce que c'est un des rôles de la matrice, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un ciment. Elle joue le rôle de ciment de la société, en fait. Que ce soit une religion, quelle que soit votre culture, hein, votre tradition, elle joue le rôle de ciment de la société. C'est-à-dire que quand je parle à autrui, euh, je suis à peu près sûr que lui, il considère que vomir sur son voisin, c'est pas bien. Bon, ça permet de vivre ensemble parce que voilà, c'est le ciment de la société. Et effectivement, sortir de la matrice pose tout de suite la question, comme tu as dit, de l'isolement, quoi. Tu vis vraiment dans faut être clair déjà, on est d'accord. La matrice est le ciment de la société. Si tu veux sortir de la matrice, ce sera toujours qu'un acte individuel. La matrice, elle est pensée pour organiser le monde, pour organiser l'univers. Donc déjà, il faut le dire, tu as raison, Tony. Sortir de la matrice, c'est sortir d'un principe prépensé par l'univers, par la société. Il y a une espèce d'évidence logique, avant même de l'avoir essayé, à dire, ouais, je vais sortir d'un code source qui fonctionne pour tout le monde. C'est comme si demain, tu veux passer de Windows à ton propre système d'exploitation un petit peu. Tu peux, théoriquement. Tu peux. Sauf que Windows, il fonctionne vachement bien, quoi. Et que tout le monde fonctionne sous Windows. Donc, tu vas perdre des problèmes de compatibilité. Ouais, tu vas gagner en liberté, mais tu vas perdre beaucoup, beaucoup de confort. C'est ça, sortir. En tout cas, il est clair, faut le dire tout de suite. Sortir de la matrice, tout de suite, c'est ça. Parce que la matrice joue précisément ce rôle de faire fonctionner la société et de créer une cohérence culturelle pour les gens. Donc déjà, première remarque, tu as raison, Tony. Sortir de la matrice, c'est clairement, t'emmènes pas la masse avec toi. Il y a beaucoup de gens qui voudraient sortir de la matrice en entraînant la masse avec eux, mais c'est un non-sens en fait. Sortir de la matrice sera forcément un acte individuel. C'est tout. Tu ne le feras pas. Éventuellement, tu peux trouver un pote avec qui vous essayez de faire le chemin à deux, mais ce sera pas beaucoup plus que ça. Donc, première remarque, effectivement, tu vas te retrouver en opposition avec pas mal d'amis. Donc, sache-le, faut être prêt, quoi. Faut être prêt. Je pense que c'est pas accessible à tout le monde. En fait, la matrice, la question. Donc, on a défini les termes. Qu'est-ce que c'est que la matrice? Maintenant, la question, peut-on sortir de la matrice? Mais ça dépend qui, en fait. Ça dépend qui. Sortir de la matrice, voilà, la matrice, elle est là, elle est confortable. C'est comme une daronne. Elle est là, elle te fixe des règles, t'as pas à réfléchir. C'est quoi le bien, c'est quoi le mal? Est-ce que si tu fais salarié 40 heures par semaine, c'est bien? Est-ce que si tu vends de la drogue ou si tu tabasses des gens avec une matraque, c'est bien? C'est pas en soi bien ou mal. C'est la matrice qui le détermine. Donc comme ça, t'as pas à réfléchir. Donc tu comprends assez vite que déjà tu devines, est-ce que tu as envie, tu es capable de prendre tes décisions par toi-même? Est-ce que tu es capable de définir ton bien et ton mal par toi-même? Et selon si tu es capable,
alors je vais te répondre, est-ce que tu as intérêt, est-ce qu'il faut sortir ou non de la matrice? Et je pense que la plupart des gens ne le peuvent pas, ne le veulent pas. C'est une question qui n'a aucun sens pour la plupart des gens. Pour la plupart des animaux humains, la matrice, c'est ça, c'est là-dedans qu'ils ont envie de vivre. Une femelle, regarde, maternelle, matrice. Le principe féminin est ultra pro-matrice. La matrice est le principe féminin, en quelque sorte. On parlait de yin et de yang à plusieurs reprises. Donc, vous comprenez, non, non, pour une femme, sortir de la matrice n'a aucun sens. Elle veut faire des bébés, elle veut répliquer le schéma qui dure depuis des milliers d'années, qui est je vais faire des bébés comme ma mère a fait des bébés, comme ma grand-mère a fait des bébés. Et il y a le principe yin, le principe féminin, c'est la perpétuation de la matrice. Vouloir faire changer les choses, modifier l'ordre établi, c'est ça, c'est notre fameuse red pill. C'est ça qu'on essaye de faire, qui n'est pas accessible à tous, casser le rythme naturel, le conservatisme du yin, inventer des nouvelles choses, des nouveaux concepts, des nouvelles idées, un nouveau bien, un nouveau mal. C'est ce qu'on essaye de faire, mais c'est réservé à une élite. Le gros des humains ne peut pas évoluer hors de codes préconçus. Il ne peut pas inventer son bien et son mal. Va dire ça à un pédophile, si tu veux. Tu comprends? Non, il est évident, il y a certains humains, tu peux pas leur confier la définition du bien et du mal. Si tu demandes à un pédophile, il va dire, ouais, bah, violer des gamins, baiser des gamins, c'est cool, c'est plutôt bien, c'est bon pour eux, il va même t'inventer toute une histoire. Donc, ça n'est pas accessible à tous. Donc, faut-il sortir de la matrice? Ça dépend qui. Et dans l'ensemble, je dirais, tu as une immense partie c'est réservé à des gens vraiment capables de penser. Tu peux prendre le pédophile, lui, je refuse qu'il sorte de la matrice. Je veux qu'il se soumette aux règles, on ne touche pas aux gamins. Bon, voilà. Mais il y a certaines personnes qui doivent sortir de la matrice. Et c'est à ces gens-là qu'on s'adresse. Mais c'est l'immense minorité. Parce que la matrice est ce qu'elle est. Ça n'a aucun sens de détruire la matrice. Tu peux en sortir individuellement, mais la matrice est quasiment le ciment. C'est la fondation de la société. Elle est peut-être malsaine pour l'individu qui est malheureux là-dedans, mais elle est l'élément indispensable sur lequel tu vas pouvoir construire toi et élever ton propre édifice, élever ton propre bien et mal. OK? Donc voilà. Donc il y a vraiment deux sujets. Faut-il sortir de la matrice? Pour plein de gens, non. Purement et simplement non. Parce que, comme je te disais, tu sais, je vais en forêt. Moi, je suis convaincu. La plupart des gens, tu les lâches en forêt. Moi, j'ai la sensation, c'est une manière pour moi de sortir de la matrice, de quitter la ville pour aller en forêt. En tout cas, un des aspects de la matrice. Je me suis rendu compte au bout d'un certain temps. Moi, au début, je pensais, bêtement, il y a quelques années, que tout le monde devait aller vivre en forêt pour effondrer le système. Et après quelques années, j'en suis revenu. Je pense pas du tout que déjà, il y en a la plupart, tu les mets en forêt comme moi, ils meurent. Et donc, si on reste sur cette image, les gens ne peuvent juste pas sortir de la matrice au risque de leur vie. Je te parle juste de sortir, à quitter la ville pour aller vivre en forêt. Je vous jure, dans mon mode de vie, c'est pas que j'ai un mode de vie hardcore. Je suis en forêt, j'ai quand même mes panneaux solaires, je suis pas en mode homme des cavernes. Mais juste de vivre en forêt, moi, je suis sûr, la plupart des gens, une bonne partie d'entre eux, ils meurent. Ils meurent d'une branche qui leur tombe sur la gueule, ils se blessent en marchant. Bah, tu te rends vite compte que la matrice, il y a plein de gens, en dehors d'elle, ils meurent purement et simplement. Ils sont pas prêts à évoluer dans un monde où il n'y a pas des règles préconçues, où il n'y a pas l'autoroute pré-tracée. Donc voilà, déjà, vraiment, on va distinguer deux sujets. Tu as ces gens, l'immense majorité des humains, surtout, ne sortez pas de la matrice parce qu'en dehors d'elle, vous n'avez pas complètement tort, vous risquez fortement de mourir. Mais pour les guerriers, qui sont les gens auxquels on s'adresse, ah ben voilà, moi j'ai envie de vous dire, oui, potentiellement, vous, l'idée de sortir de la matrice est pertinente. Maintenant, on va voir comment, pourquoi, vers où et compagnie. Mais c'est forcément la question, faut-il sortir de la matrice, par définition, réservée à une toute petite élite. Et du coup, quels seraient les avantages et inconvénients? Alors du coup, bah, tu vois, il y a avantage à proprement parler, j'ai envie de te dire, il n'y en a pas. Et d'ailleurs, on le voit dans le film Matrice, tu sais, où t'as l'autre là qui commence à dire, je sais plus lequel là. Au bout d'un moment dans le film, il dit, mais je regrette d'être sorti de la matrice. C'était bien. Je veux retourner dans l'illusion de manger un bon hamburger bien juteux, même si je sais que c'est une pure projection mentale. Bon bah la vérité, elle est là. Ça avantage au sens purement confort, c'est bien pour toi au sens traditionnel, classique, répandu du terme, aucun. Sortir de la matrice sera un exercice douloureux. Du point de vue confort pur, faut être honnête, sortir de la matrice sera uniquement un exercice douloureux. On va être honnête. Ça ne veut pas dire qu'il sert complètement à rien, mais à proprement parler, du point de vue de la matière, sortir de la matrice est toujours un exercice douloureux. C'est comme quitter sa mère. Encore une fois, vraiment, sortir de la matrice, c'est quitter ses parents, quoi.
La matrice, elle te fournit une grille d'analyse prépensée que tu n'as pas à questionner, sur laquelle tu peux y aller comme un chien. Tu comprends? Tu n'as pas à questionner tes fondamentaux. Alors que le mec qui définit son bien, son mal par lui-même, chaque jour, il doit le re-questionner. Là, savoir, ben voilà, le fait de me torcher le cul au papier ne me pose aucun problème. Je ne me pose jamais la question. Ça coupe des arbres, j'ai le cul dégueulasse à la sortie, mais c'est pas grave parce que là, je suis convaincu et j'ai pas à me poser cette question en fait. Voilà, c'est simple. C'est pourtant évidemment pourri, évidemment pas fonctionnel, mais c'est pas grave. Je suis dans l'immense confort de la certitude que me torcher le cul au papier, ça fonctionne, c'est normal. Parce que la matrice me l'a dit. Tu comprends? Voilà. Alors ensuite, si tu te torches le cul autrement, il va falloir que tu te justifies. Tu as dit, ça va poser d'autres problèmes. Alors, pour une chose aussi évidente que ça, quoi. Bon. Donc, inconvénients du point de vue du confort pur, ils sont totaux. Il n'y a que des inconvénients à sortir de la matrice. Parce que la matrice, c'est le confort d'Hanouna, c'est le confort de Netflix, c'est le confort d'Uber, c'est le confort de la ville. La matrice est confortable. La matrice veut que tu t'endormes en elle, veut que tu t'éteignes en elle, veut prendre ton individualité. C'est la fourmilière, la matrice. Elle fait tout pour te rendre la vie confortable et facile, précisément pour que tu te soumettes à elle et que tu obéisses. Alors, tu parlais de pile pour le système. Oui, il y a quelque chose de cet ordre. Tu participes à quelque chose de plus grand. Euh, donc voilà, à proprement, c'est difficile. Sortir de la matrice, je vous le dis direct, c'est difficile. Alors par contre, ça a quand même une fonction. Bon, moi je pense. Alors je pense que c'est, comme je disais, réservé à certaines élites. Je pense que sortir de la matrice, c'est plus ou moins, et t'en parlais un peu tout à l'heure, tu disais l'important c'est le chemin. Sortir de la matrice, pour moi, c'est plus ou moins le chemin du Bouddha en fait. C'est vraiment une autre manière de formuler ce que faisait le Bouddha. Finalement, que fait le Bouddha? Quand il est en tailleur et qu'il se détache des réalités matérielles, il réalise que la vie n'est finalement qu'un le battement d'ailes de papillon. Là, tu vois, quand tu es en train de te faire cette remarque, tu es en train de sortir de la matrice. T'arrêtes, tu sors de l'illusion, parce que la matrice n'est pas que celle des médias, tu as celle de la vie. L'incarnation est une matrice qui te fait croire que ta vie est importante. C'est 100% une matrice. Tu crois que ta vie est importante, tu crois que faut absolument que je préserve ma vie, je vais me mettre à l'abri du froid, du chaud, il faut pas que je meure. Mais c'est 100% une matrice. Du point de vue de l'univers, ta vie, on s'en bat les couilles. Il y a que toi pour croire que ta vie, elle est importante. T'es matrixé à mort. Il y a quelque chose dans ta tête qui t'a fait croire que ta vie était importante. Alors c'est complètement, objectivement, on s'en bat les couilles de ta vie. C'était toute petite chose au fin fond de l'univers. Il y a vraiment que toi pour y croire. T'es 100% matrixé à croire que ta vie a de l'importance. Et c'est important que tu sois matrixé. La vie, la survie de l'espèce en dépend. Tu comprends? Mais ce n'est qu'une illusion que tu as, que ta vie est importante. C'est important que tu aies cette illusion, mais objectivement, ça n'est qu'une illusion. Donc oui, donc le Bouddha sort de donc accepter que nous ne sommes qu'une incarnation, que cette vie n'est qu'illusion, que finalement je pourrais tout à fait me mourir demain, ça n'a aucune forme d'importance. C'est une manière de se dématrixer. C'est une manière de dire. Je définis moi-même la vie, je ne me laisse pas porter par l'impression que la vie est importante, je casse les codes préconçus dans lesquels j'évolue et j'essaie de prendre conscience de plus hautes aspirations. Je suis un animal Dieu, je ne veux pas subir la matrice proposée par l'univers, par ma société. Je veux l'inventer, je veux inventer, je veux être moi-même matrice, je veux être Dieu en quelque sorte, dire je veux inventer ma matrice, je ne veux plus subir les lois de l'univers, les règles imposées par l'extérieur, que ce soit la société, l'univers, Dieu, je ne sais quoi, j'invente moi-même mes codes. Je regarde objectivement l'univers tel qu'il est, à travers mes prismes, à travers mon expérience. C'est une manière de s'affirmer en tant que Dieu, en fait. C'est douloureux, mais en fait, pour moi, c'est ça. Voilà. Le chemin du Bouddha, sortir de la matrice, c'est réservé à une élite intellectuelle et spirituelle qui comprend tout ça, qui comprend la logique de la matrice, qui prend du recul par rapport à ça, qui ne se l'est déjà première étape, ne plus se laisser piéger, et qui ensuite invente ses propres règles, ses propres codes, son propre bien, son propre mal. Donc l'avantage, c'est que tu élèves ton âme. Voilà. L'avantage, c'est que du point de vue de l'incarnation, il me semble, c'est le chemin du Bouddha, c'est la voie de l'élévation. Sortir de la matrice, c'est le chemin de l'élévation. C'est l'élévation de l'âme au rang de Dieu, quasiment. C'est le processus dans lequel est l'humain, dans le système des incarnations, de passer de l'état animal où tu es 100% soumis à la matrice, c'est l'animal, et l'homme, le Bouddha, et nous, l'humanité à l'heure actuelle, est précisément dans cette étape de transition entre l'animal et Dieu, et une version supérieure de l'homme.
le surhumain nietzschéen. Et nous sommes en plein dans cette transition. Et c'est tout le débat qu'on est en train d'avoir. Donc, en vérité, cette question est fondamentale. Pour moi, elle est au cœur de l'humanité. Faut-il sortir de la matrice? C'est plus ou moins le grand débat du genre humain à l'heure actuelle. Par exemple, entre les gens du nouvel ordre mondial, ceux qui sont laissés aller se faire picouser son bronchet et ceux qui ont dit non. C'est plus ou moins un immense débat du genre humain actuel, ceux qui ont décidé de se soumettre à la matrice et ceux qui ont dit non, l'humain vaut mieux que ça, on peut faire plus. C'est vrai, il y a une grande bagarre en vérité entre les deux à l'heure actuelle. Donc voilà, sortir de la matrice, c'est douloureux, ça. Clairement, je vous le dis, c'est douloureux, mais c'est une vocation. Tout le monde devra un jour. C'est la voie du Bouddha, c'est le chemin de l'élévation. C'est l'homme qui s'affirme en tant que créateur du bien et du mal, en tant que créateur de sa propre matrice. C'est le chemin de l'élévation. Donc voilà l'avantage. C'est même pas un avantage, Tony. C'est plus ou moins, selon ma compréhension de l'incarnation et de la réincarnation, le chemin inévitable où tout le monde finira par passer. À un certain niveau de ton incarnation, tu devras sortir de la matrice, en tout cas pour en réinventer une, inventer ta propre matrice. Voilà les. Est-ce que j'ai bien répondu? Avantages et motifs. Enfin voilà. Mais est-ce que justement, si ça, c'est l'élévation, le chemin du Bouddha, etc., c'est le chemin final, est-ce que ce n'est pas au final suivre une autre matrice? Si, si, et tu as raison, mais tu montes au. Eh ben, c'est une très bonne, tiens, très bonne remarque, parce que effectivement, en définitive, quand tu y penses, du coup, c'est la matrice ultime. Tu te retrouves au niveau de la matrice de ton incarnation, qui est de dire je dois m'élever. Tu as raison, très bonne remarque. Donc effectivement, je pense qu'en définitive, on sort jamais de la matrice. Le but est plutôt de se situer sur un niveau de matrice supérieur. Mais tu as complètement raison. Je pense que tu as plusieurs échelons de matrice. L'idée de sortir de la matrice, c'est complètement hors sujet. On est des animaux. On est qui pour penser une chose pareille? Quand tu quitteras une matrice, c'est ce que tu disais tout à l'heure, j'ouvre une porte, je tombe sur une autre. Donc là, on quitte la matrice de la matière pour s'inscrire, pour se réinscrire dans la matrice de l'incarnation et de l'élévation de l'âme, mais tu as 100% raison, c'est une autre matrice. 100%. Et du coup, pour retourner sur le Bouddha lui-même, Siddhartha, est-ce que lui-même a quitté la matrice? Celle des humains, oui. Il s'est élevé sur un niveau supérieur de matrice. Moi, je répondrais à ça. Et du coup, il joue un truc, parce que c'est ce que je voulais dire. Ensuite, pourquoi faire sortir de la matrice? Du coup, je vais un peu répondre à ta question creuse, c'est pourquoi Siddhartha, il a fait ce qu'il a fait? Pourquoi Bouddha, il a fait ce qu'il a fait? Moi, je crois, en fait, sortir de la matrice, on a compris, on n'en sort pas du tout. Par contre, au minimum, tu peux atteindre un stade où tu commences à avoir une emprise sur la matrice, sans forcément devenir ton propre inventeur de matrice. Mais par contre, arriver à un certain stade d'élévation, tu joueras pas sur tous les niveaux de matrice, mais moi, je pense que c'est ça une des choses sur Terre, et c'est précisément au cœur de ce podcast, l'idée. Si tu t'élèves un peu de la matrice, et voilà pourquoi je pense qu'il faut en sortir, et pourquoi c'est ça qu'on essaye de faire ici, même si on affirme que c'est difficile, voire impossible, et c'est, je pense, le point qui nous intéresse tous, sortir de la matrice, au minimum, c'est prendre du recul, c'est comprendre les ficelles, pour pouvoir ensuite tirer dessus. Je pense que ça, au moins, on peut se mettre d'accord, on peut arriver, c'est pas de la philo, c'est pas de la spiritualité, c'est quelque chose de très concret. Au minimum, notre objectif sur le podcast, c'est de vous donner les éléments de compréhension de la matrice, en tout cas d'en parler entre nous, au moins pour capter les grosses ficelles auxquelles les gens ne calculent rien. Par exemple, quand je vous dis Netflix, télé, les gens qui regardent la télé ne se rendent pas compte, ils croient qu'ils regardent de la news. Bon, bah, si déjà vous êtes à l'échelon, vous avez capté que c'est de la programmation mentale, de la gestion des foules, de l'ingénierie sociale, pas forcément pour en sortir, mais au moins vous avez compris, eh ben, ça vous permet de tirer sur les ficelles. Vous vous dites, OK, donc voilà les gens que j'ai à faire. J'ai des gens. Vous passez à l'échelon du dessus. Le but n'est pas forcément à proprement parler de sortir de la matrice, mais d'avoir juste ce niveau de recul qui te fait dire, ah ouais, OK, donc voilà le rôle exact de la télé. Voilà pourquoi les gens regardent la télé, parce que c'est des êtres sociaux, ils ont besoin de se rassurer. Voilà, au lieu juste d'y croire bêtement, ah ouais, un tel, il est corrompu. Non, non, non. OK, je vois le rôle des médias dans la société, je vois que nous sommes des animaux sociaux, je vois. Si vous atteignez ne serait-ce que ce niveau de compréhension, c'est pas forcément pour en sortir de la matrice et faire de vous des êtres libres et illuminés. Mais au moins, c'est ça qu'on prône ici, c'est de dire, soyez ce 10% d'élite qui a capté la logique de matrice, qui se fait pas l'illusion, comme les mecs du New Age, de on va en sortir. Moi, je vais quitter la matrice, c'est complètement débile. Mais au moins de dire, j'ai l'échelon de compréhension, je cherche cet échelon de compréhension, j'essaie de me détacher assez de la matrice pour la comprendre, pour la manipuler, pour en bénéficier.
Je pense que c'est le mieux qu'on puisse viser concrètement. C'est au moins prendre le recul nécessaire, capter les grands principes. Pourquoi les êtres humains s'habillent, se font beaux, au lieu d'être... Vraiment, j'avais noté cet exemple, je voulais vous le dire, comprendre la matrice, c'est, c'est te rendre compte quand tu es attiré par une femme, euh, que en fait, c'est l'animal qui est en toi, qui a envie de se reproduire, c'est tes gènes, c'est les logiques de reproduction qui est en train de s'activer. C'est en avoir conscience. Alors que le mec qui n'a pas conscience de ça, il est juste, oh, elle est bonne, je la veux. Lui, il est 100% matrixé. Il est 100%, il n'a même pas la moindre conscience qu'il y a un processus inconscient de reproduction de l'espèce qui est en jeu dans ce qu'il est en train de faire. Il dit juste, je la veux. Lui, c'est un animal. Toi, si tu es juste en mode, OK, là, c'est clair, je la veux, tu prends le recul qui te fait dire, donc, c'est quoi là, c'est l'animal en moi, la volonté de se reproduire, issue de l'espèce de millions d'années. Hop, tu as pris ce petit degré de hauteur qui ne change pas grand-chose. Objectivement, vous êtes tous les deux des mecs en train de mater un cul que vous trouvez sympa. Mais toi, tu as ce niveau de conscience supérieur, ce petit truc en plus, qui te donne la possibilité de gérer le troupeau, de bénéficier un peu plus. C'est ça. Nous, c'est ça qu'on peut faire. Et voilà. Pour tirer les ficelles, je pense, c'est le grand enjeu de cette question de matrice. C'est pas tellement d'en sortir, c'est au minimum moins la subir, peut-être, mais c'est même pas ça. Moi, je pense que le grand enjeu, c'est pour en tirer les ficelles, pour en bénéficier. Et si on prend, par exemple, la matrice sur plusieurs niveaux, on va dire porte 1, porte 2, on va aller jusqu'à 10, juste pour l'exemple, est-ce que quand on passe des portes, 1, 2, 3, 4, 5, on ne peut que monter ou on peut aussi revenir en arrière? Et au passage, ça fait 41 minutes. Euh, J'en sais rien, Tony. Je sais pas. Je sais pas, parce que la matrice, c'est quelque chose de tellement compliqué, en vérité. Le réel, si tu veux, est tellement quelque chose de fumeux que, en vérité, les certitudes que tu as, voilà. Je sais pas si c'est revenir en arrière, mais il faut arriver à un stade. Tu sais, c'est le fameux je sais que je sais rien de Socrate, quoi. Tu vois, c'est pas revenir en arrière, mais c'est au moins arrêter de penser en termes de revenir en arrière et en avant, quoi. Comme s'il y avait un avant, un arrière. Voilà, il y a pas, disons que l'illusion de d'avancer, même de grandir, me semble à côté de la plaque. Donc je pense, voilà, je pense qu'on fait des allers-retours. Du point de vue par expérience, je te dirais spontanément, il y a beaucoup d'allers-retours. Il y a un côté, voilà, deux pas en avant, un pas en arrière. C'est beaucoup ça, je trouve, évoluer dans la vie et s'élever. C'est beaucoup deux pas en avant, un pas en arrière. Moi, c'est comme ça, par expérience. Je ne veux pas te faire une démonstration théorique de ce que je suis en train de te dire, mais mon ressenti, c'est ça. Souvent, tu as fait deux niveaux de conscience, et puis tu recules un peu, et puis tu gardes ce qui était vraiment utile, puis tu régresses un peu, tu redeviens un peu une merde matrixée qui va se foutre devant des trucs à la con. Puis un peu de temps après, parce qu'il faut le temps que ça s'installe. Il faut que le programme trouve sa place. Et puis une fois qu'il est bien intégré à ta vie, tu peux rajouter une couche de programme et aller un peu plus loin. Donc voilà, c'est pas aussi linéaire que ça, mais Et il y a une possibilité de cohabitation entre, imaginons, une personne qui reste bloquée au niveau 1 et une personne qui a pu atteindre le niveau 6. 100%, c'est l'exploitation, c'est l'esclavage. La relation entre ces gens et les élites ne peut être que du bétail. Et je pense que c'est ce que font nos élites, en fait. Je pense fondamentalement, en vérité, c'est des monstres, mais en fait, c'est plus ou moins les moins matrixés, en fait. Et je crois que la relation entre un individu inférieur spirituellement, qui est complètement pas, et un individu qui lui a pris le niveau, c'est une relation assez naturelle qui n'est pas malsaine, en fait. Entre un chien et son maître, entre un esclave et son maître, entre un prof et son élève. C'est pas grave, c'est normal dans la vie. Il y a des profs et des élèves. On est toujours le prof d'un autre, l'élève d'un autre. Précisément, je pense que c'est ça la relation qu'on est censé avoir avec les êtres qui sont vraiment absolument dans la matrice. Si toi, tu es au niveau du dessus, ce mec a vocation à être ton larbin ou ton serviteur ou ton salarié, appelle ça comme tu veux, ou ta femme. Enfin bon, mais en tout cas, voilà la rôle que sont censés avoir. Pour moi, c'est comme ça, c'est comme la mère et l'enfant, en fait. Il y a une espèce d'évidence naturelle. Les différents niveaux de conscience cohabitent comme ça. T'en as un qui se place en infériorité et qui se place sous l'aile protectrice de celui qui est plus conscient, qui comprend mieux le réel. Voilà. Et quelqu'un comme, on va dire, Bouddha ou autres qui ont suivi son chemin, on peut dire qu'il a passé toutes ses portes, tu vois. Est-ce que lui aussi, on peut dire qu'il a des sbires, on va dire? Bah 100%, c'est quoi d'autre? C'est disciples. Donc, en fait, c'est inévitable d'avoir des gens en dessous de soi. Et au-dessus.
C'est ça qu'il faut capter. Et c'est une des grands mensonges de la matrice de nous dire le contraire. Elle nous fait croire qu'on est tous égaux, alors que vous ne l'êtes pas. Les gens ils sont en train de baver devant des stars à la télé en permanence, devant des journalistes, des politiques. Ils sont là à se mettre à quatre pattes devant tout le monde. Un policier, ils sont en transe. Donc, vous pouvez raconter ce que vous voulez, les stars de liberté. Vous vivez dans un monde en permanence avec des milliardaires. Enfin, il y a une espèce d'incohérence totale. Vous refusez de l'avoir, la réalité, quoi. Que vous favorisez au permanence. Quand vous regardez le PSG avec Mbappé, le mec vaut 1 milliard de toute votre famille de SMIC pendant 1000 générations, quoi, en un mois. Enfin, bon. Donc, ouais, les gens le savent en vérité. D'ailleurs, ils se rangent très bien. Regarde, si tu regardes bien, il y a vraiment une demande de soumission de la part de la masse matrixée. C'est ce qu'elle veut, être soumise à des chefs qui ont l'air beaucoup plus illumineux, qui eux auraient compris des choses qui leur sont inaccessibles. Les gens le font d'instinct en vérité. Se soumettre à des élites, à des gens supérieurs. C'est une évidence pour tout le monde. Par contre, les gens veulent pas qu'on le dise. C'est le seul truc que t'es pas censé le dire. T'es pas censé dire aux fans d'Hanouna qu'il est, qu'il est le truc qu'on met devant les portes là pour s'essuyer les chaussures. Le paillasson, voilà. T'es pas censé dire aux fans d'Hanouna qu'il est le paillasson, qu'il est la merde qui sert d'engrais à la fortune d'Hanouna et à son élévation spirituelle. Bon, voilà. Donc, ça me semble très naturel en vérité comme organisation dans la matrice. Les inférieurs trouvent naturellement leur place d'inférieurs et ils sont très heureux dedans. Vraiment. En plus, il faut revenir à l'incarnation. On est tous passés par là. Euh, on sera tous un jour l'inférieur. Je répète, c'est un processus. Parce qu'on est des enfants, c'est comme à l'école. On a tous été en CP, C20, CE2, CM1, CM2. OK? Donc, on passera tous par là. Et quand tu es en CP, tu fermes ta gueule, tu respectes le CE1. Point. Mais par contre, quand tu es en CE1, tu peux martyriser le CP. C'est comme ça. C'est tout. C'est la vie. Voilà. Et c'est ça qu'il faut accepter. Faut accepter et le comprendre. C'est ça, sortir de la matrice, en vérité. C'est pas tellement sortir de la matrice, nous, ce qu'on recommande. C'est le comprendre et dire, voilà, au lieu de pleurer parce qu'il y a le CE1 qui te pique ton goûter, ce que beaucoup de gens font, en fait. Mais nous, on est là pour vous dire, bon, bah, voilà, clairement, le CE1 t'a piqué ton goûter. Moi, ce que je te recommande, c'est de te mettre au sport pour lui péter la gueule. Ben oui. Au lieu de dire, il est méchant, le CE1, c'est pas juste, je vais lâcher un tweet, je vais être retweeté, le CE1, il m'a piqué mon goûter, putain, c'est CE1, tous les mêmes, il y a beaucoup trop de CE1 dans ce pays, c'est parti, quoi. Enfin, bon. Donc, voilà. Donc, voilà, c'est ça pour moi, sortir de la matrice, c'est pas pour tout le monde. Il y a une demande, vous pouvez, je vous le recommande, vous sortirez pas complètement, mais vous pouvez en sortir un peu. Enfin, je sais pas, c'est une réponse un peu complexe. Si vous êtes prêt, si vous en avez le désir, il y a une demande dans l'humanité, en vérité, de chefs. Il y a une véritable demande des humains pour des êtres supérieurs et ils seront toujours prêts plus ou moins à s'y soumettre, même si vous aurez toujours les chefs, ceux qui sont actuellement en maîtrise de la matrice, qui s'opposeront à vous parce qu'ils veulent pas que vous définissiez vous-même les règles de la matrice. Mais l'humanité a besoin d'êtres humains qui s'élèvent au-dessus de la matrice, qui en prennent le contrôle. Il y a véritablement une demande des humains pour une forme de... Ils ont besoin d'un chef. Aussi incroyable que ça paraisse, moi, ça me choque, mais les humains adorent être tenus, être matrixés, aiment qu'on leur fixe des règles et qu'on leur détermine le bien, le mal. Ils n'ont pas envie d'y penser. Les gens, ils ont envie de manger, se détendre, se divertir. Ils veulent pas. La matrice, ça leur convient très bien, quoi. Les gens se plaignent même pas, en vérité. Tu sais quoi? C'est aussi paradoxal que ça paraisse, tu as quand même la sensation que qu'il y en a vraiment, ils aiment les coups de fouet, quoi. Vraiment, vous voyez avec certains animaux, en fait. Avec les animaux, on s'en rend mieux compte. Vous comprenez bien qu'un chien, il peut pas faire autrement qu'être soumis et répondre, obéir à voir. Il est content dans l'obéissance au troupeau, le chien. Voilà. Il y a des êtres vivants, ils sont contents dans l'obéissance au troupeau. Et vous les rendriez malheureux si vous leur donniez des responsabilités. Véritablement. C'est ça le truc. Tout le monde n'est pas apte à définir ses propres règles, son propre bien, son propre mal. Après, c'est un peu normal. C'est comme si tu prends un équipage dans un bateau, il n'y a qu'un seul capitaine. Si les gens essayent de prendre la place du capitaine, c'est pas possible en fait. Eh ben voilà, on est d'accord. On est d'accord. Eh ben voilà, mais sauf que t'as des gens, mais sauf que ce qu'ils veulent pas, c'est qu'on le dise, par contre. Enfin, il y a une espèce de, je trouve, bizarrerie à vous expliquer, vous êtes matrixé, ils refusent de l'entendre, alors qu'en vérité, ils passent leur temps. Il y a une espèce de, t'as complètement raison, c'est une évidence vue de l'extérieur, mais les gens, on leur a appris
la logique de la démocratie de dire vous êtes tous égaux. Tu le vois aujourd'hui, tu as une espèce de dinguerie, moi je trouve, dans l'époque moderne, à faire croire que vous êtes tous égaux, vous avez tous le droit d'avoir un avis qui se valent. Les gens voudraient qu'on leur dise non, vous êtes des individus libres, non, vous n'êtes pas allés vous faire picouser parce que la télé vous l'a répondu. Vous y êtes allés parce que vous êtes parfaitement conscient que la science a dit que les humains détestent qu'on leur dise vous êtes matrixés, vous êtes préprogrammés, vous êtes des fourmis qui ne faites qu'appliquer des codes débiles, quoi. Ils veulent pas l'entendre. En fait, tout l'enjeu est là. Ils veulent juste pas l'entendre. Ils adorent ça, mais il faut pas qu'on leur dise. C'est la femme trompée qui veut pas qu'on lui dise, en fait. Elle sait qu'elle est trompée, objectivement, tout le monde, mais elle veut juste pas qu'on lui dise. C'est une espèce d'immense paradoxe, je trouve, dans le fait que les gens veulent t'es pas censé leur dire. Faut pas leur dire vous êtes matrixés. Ils détestent l'entendre. Alors qu'ils adorent l'être. Mais c'est parce qu'ils ont des avantages, en fait. Si on prend l'exemple que tu viens de dire, la femme trompée, elle sait que son mari lui offre peu importe quoi et elle n'a pas de meilleure option ou sur le coup, elle ne pourra pas trouver mieux, en fait. Donc, elle accepte ça. Oui. Et puis, il y a cette espèce de truc incroyable dans l'humain. C'est là que tu vois qu'on est des êtres d'intelligence. Même les chiens, cela dit, sont orgueilleux. Mais t'as raison. Mais moi, ce qui me fait bugger, c'est pourquoi elle ne met pas les mots sur les choses, tout simplement. Je dis, bah voilà, j'en profite très bien, trompe-moi à droite à gauche, j'en ai rien à foutre tant que tu me files du pognon et que tu me payes mon jacuzzi. Mais c'est ce côté, je veux pas mettre les mots dessus, tu vois, moi ça me fait marrer ça. Et c'est là que tu vois quand même qu'il y a un côté, c'est assez intéressant parce que c'est là que tu vois qu'il y a une espèce de vocation de l'humain à ne pas se laisser soumettre à des règles débiles qu'il n'a pas compris. Si tu veux. C'est pour ça qu'ils veulent, je crois, hein, c'est pour ça qu'ils veulent pas. Je pense que l'humain a vocation à devenir un Bouddha. Et quand tu vois qu'ils détestent entendre, vous êtes soumis aux règles, des règles à la matrice, c'est leur côté Bouddha qui est contrarié en fait. Je crois. Hein. Pourquoi ils refusent de l'entendre, c'est leur parce que tout humain, j'en suis convaincu, a vocation à devenir le Bouddha. Et quand tu lui dis, mais regarde-toi comme une merde devant Netflix, c'est son côté Bouddha qui est contrarié. Parce qu'effectivement, il le sait qu'il est une merde devant Netflix et devant BFM. Il y a quelque chose en lui qui le sait. Ce sera dans une prochaine incarnation. Mais il a vocation à sortir plus ou moins de la matrice, à arrêter de se laisser bolosser par Hanouna et Netflix. Euh, c'est ça le truc qui le contrarie. C'est bizarre parce que pourtant il le fait tous les jours. Il se vautre dans Hanouna et Netflix. Mais quand tu vas lui dire, c'est quand même des programmes débiles, il est super contrarié. Et ben, je te dis, voilà, là, vous avez la preuve. L'humain a vocation plus ou moins à sortir de la matrice. À plus ou moins, il y a quelque chose dans l'humain. Nous ne sommes pas des animaux purs. Nous avons cette possibilité de devenir des dieux, de devenir des, bon. Et si tu le fais pas, il y a un côté contrariant. Et c'est pour ça qu'ils détestent qu'on leur dise, c'est comme un alcoolique déteste qu'on lui dise il est alcoolique et compagnie, quoi. Donc, voilà, ouais, je trouve ça très amusant, moi, ce paradoxe humain. Mais je vous le dis, il y a quelque chose à relever là-dedans. Le fait que les gens détestent qu'on leur dise t'es soumis aux normes, t'es un individu random. Pareil, la volonté de se démarquer du groupe. Ils veulent la fringue à la mode, la Nike Air à 500 balles, j'en sais rien. Le petit truc qui leur permet de se distinguer du groupe. Pourquoi cette importance? Alors que par ailleurs, vous passez votre temps à acheter des marques. C'est-à-dire, tu achètes la Nike, qui est quand même la soumission au groupe, et en même temps, tu veux la paire à 500 balles qui t'affirme comme différent du groupe. Pourquoi? Eh ben voilà, tu as la réponse. Il veut la Nike parce qu'il veut la matrice, le confort de la matrice, l'appartenance au troupeau, la soumission à la règle universelle, mais en même temps, il veut la Nike à 500 balles, celle qui a l'air d'un modèle unique, parce qu'en même temps, il y a un côté Dieu en lui, il y a le Yang qui lui dit non, tu ne peux pas être cette merde soumise à Nike, et qui se contente d'acheter. Il y a quelque chose qui est en lui qui lui dit tu dois être différent, tu peux pas être dans la matrice. Et l'humain est vraiment dans cette espèce de confrontation. Voilà. Pour moi, tout est résumé dans cet exemple. Après, il y a le déni, en fait, qui est nécessaire pour accepter sa condition. Parce que si on entre en plein dans la vérité, si tu n'es pas prêt, en fait, pour cette vérité, c'est mort, quoi. Ouais. Et au passage, ça fait 54 minutes. Mais tu as raison. C'est vrai que c'est... Et c'est pour ça que je le recommande pas à tous. Sortir de la matrice. C'est si vous êtes l'élite. Il n'y a qu'une petite élite, il n'y a qu'un petit groupe d'humains. L'immense majorité des humains a clairement vocation à y rester. Parce que c'est douloureux. Hein. C'est douloureux. C'est douloureux d'apprendre que ta mère, elle t'a pas eu parce que tu étais un petit bout de chou, qu'elle t'aime, que t'es trop beau, t'es trop mignon, t'es le plus beau petit garçon de l'univers. Non, 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 non. Elle avait 2 grammes dans le sang, elle s'est fait sauter par un mec, elle sera même plus de sa gueule au lendemain, et puis terminé, t'es né, quoi. J'exagère, mais voilà, c'est moche le réel, quoi. Ta mère était complètement nivrosée, ça se trouve, ton daron a fait de la prison, il a fait des trucs très douteux quand elle avait 18 ans. La réalité, elle est morte, elle est plus ou moins laide. Hein. Voilà.
Voilà, désolé les gars, vous n'êtes pas Disney. Tu comprends pourquoi il y a l'amour de Disney et de Netflix, si tu veux. L'amour d'un monde idéal où les humains sont des espèces de... Il y a ce fantasme, c'est cette... Non, non, le réel, il est brutal, il est violent. Et je comprends l'idée de la matrice de se conforter, mais ouais, c'est hyper inconfortable de le regarder le réel tel qu'il est. Pardon les gars, je suis désolé, mais tu vois, on n'ose même pas mettre les mots, mais demandez-vous pourquoi ça pique autant. Oui, bah ta daronne, la sodomie, ça lui déplaît pas. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je suis pas en train d'insulter ta mère, c'est le réel. Le réel, il est brutal. Ta maman, c'est une cochonne qui a des pulsions, ton daron, voilà. Et puis pareil, il y a plein de saloperies dans le genre, en vérité. Ton meilleur ami, il a déjà raconté des dingueries sur toi. Enfin, j'en sais rien. La réalité, effectivement, elle est beaucoup plus sombre. Ouais, il y a vraiment un inconfort à regarder le réel tel qu'il est. C'est la fameuse allégorie de la caverne, si tu veux. C'est quand il dit t'es au fond de la caverne et t'es dans cette espèce de lumière émise par un feu que tu as dans ton dos, qui est une lumière très douce, très chaude au fond d'une caverne, tu vois le côté confortable, ouaté d'un fond de caverne avec un feu de camp dans ton dos qui reflète des petites lumières douces. Bon, le réel, c'est le soleil. Le réel, il est brutal, il pique les yeux. Voilà. C'est pour ça que les gens veulent pas se dématrixer. Parce que non seulement tu vas te retrouver plus ou moins tout seul, tu vas quitter le groupe, mais le processus en lui-même est un processus douloureux. C'est un processus d'ouverture des yeux sur le réel. Tu n'es qu'une poussière dans l'univers. Ta daronne n'est pas l'ange que tu pensais. Ta femme, elle est peut-être pas avec toi pour les raisons que tu penses. Et c'est peut-être pas non plus l'ange que tu crois. Enfin, voilà. Ouvrir les yeux sur le réel, se dématrixer, c'est douloureux, mais quoi? Est-ce que vous voulez être des hommes? Est-ce que vous voulez devenir des hommes? Est-ce que vous voulez devenir des dieux? Est-ce que vous êtes sur ce chemin? Est-ce que vous êtes prêts? Ce sera un processus douloureux, mais il y a un moment, tu as besoin. Il y a un moment, par contre, justement, c'est quand tu es prêt. Il y a un moment, tu vas accepter ce processus douloureux. Pourquoi? Parce que tu veux devenir un homme, parce que tu n'en peux plus d'être vautré. Tu vas te lever et puis tu vas marcher, tu vas pousser de la fonte parce que tu en as marre d'avoir un corps de lâche. Tu vas te lever et marcher parce que tu en as marre d'être un gros vautré par terre. Au bout d'un certain temps, tu finiras par exiger. Voilà. Et quelle que soit la douleur, tu finiras par te rendre compte que tu n'es pas un animal, tu n'as pas vocation à rester là dans cet état. Tu as vocation à t'élever. Tu vas devoir affronter la douleur et tu vas devoir devenir un homme, un dieu, définir ton propre bien, ton propre mal. Si c'est pas dans cette vie, ce sera dans une autre, mais c'est ton chemin. Mais ce sera douloureux, clairement. Je peux pas te dire le contraire, désolé. Contrairement à Disney qui te vend un monde tout en sucre, bah non, te dire la vérité, te tenir un discours d'honnêteté, c'est te dire non, le processus sera douloureux. Tu feras pas des muscles, c'est le mec qui te vend un truc pour faire des muscles, les ceintures électriques là, je sais pas si ça se vend encore, mais on vendait ça avant. Tu plantais des électrodes dans tes abdos pour avoir des abdos, tu vois. Voilà, on te vend la solution, tu n'auras pas à faire d'efforts, tu pourras te vautrer devant la téloche et avoir des abdos. Ça, c'est la matrice. Ça, c'est une matrice. C'est ta maman qui te propose des choses confortables, bien faciles, bien je te mâche le yaourt avant de te le mettre dans la bouche, tu vois. C'est ta daronne qui fait ça. Moi, je te dis, si tu veux des abdos, tu vas devoir faire des abdos, tu vas pousser de la fonte, tu vas transpirer, tu vas souffrir. Point. C'est ça le réel. Je comprends que tu veuilles qu'on t'entretienne dans l'idée de la matrice, que tu dis non, non, tu vas acheter une petite machine, tu vas manger des compléments alimentaires et puis tu auras des abdos. Je comprends que tu préfères. Tout le monde préfère. Voilà. Ouais, du coup, ça fait 58 minutes. On peut C'est conclure bon? sur ça. Ouais. C'est bon, Tony? T'as fini? T'as tout dit? Bon, on n'a jamais vraiment tout dit, mais on a dit Ouais. le coup, quoi. Ok. Donc, bilan, voilà. Bon, bah, on va en rester là. De toute façon, c'est un équilibre, je pense, hein. C'est avoir un pied dans la matrice, avoir un pied hors et faire un aller-retour entre les deux, quoi. Ouais, plus que sortir, c'est ça. C'est un peu ce que je disais. C'est au moins, si je devais faire une phrase pour conclure, c'est en sortir. Faut-il sortir de la matrice? Je pense que c'est impossible. Mais oui, il faut en sortir dans le sens où au moins prendre du recul, la comprendre. En sortir me semble illusoire, on l'a dit, mais prendre du recul est hyper important, fondamental. Oui, évidemment, oui. Si c'est pas aujourd'hui, ce sera dans une autre vie, mais oui, il faut prendre du recul, comprendre les fils de la matrice. Voilà. Passer les portes. Passer les portes pour, et n'oubliez pas, votre vocation est de diriger le reste du troupeau. Voilà, c'est être, c'est comprendre, passer les portes, prendre du recul. Tu vois, passer les portes, c'est sortir d'une pièce. Tu ne perçois véritablement une pièce qu'en étant à l'extérieur de cette pièce. Tant que tu es dedans, tu as autant de points de vue, tu ne vois pas les murs. Tu ne peux voir véritablement, passer la porte, c'est sortir de la pièce pour comprendre le véritable taille de la pièce. Ce n'est que de l'extérieur que tu la verras véritablement. Pourquoi faire? Pour tirer les ficelles.
sortir de la matrice, passer les portes pour tirer les ficelles, à avoir une influence, un début d'emprise sur la matière. Et influencer le réel à ton avantage ou à celui de tes proches ou à celui de ton élévation. Terminé. Et sans le moindre scrupule, j'insiste, il y en a qui ont vocation à être des larbins. Terminé. Voilà. Ne peuvent sortir de la matrice que ceux qui sont faits pour. Les autres sont faits pour être dans la matrice, sont faits pour être fouettés. Je suis complètement d'accord avec ça. Parce que j'en suis venu à la même conclusion. Il n'y a pas de. C'est pour ça que j'en suis venu à cette différenciation entre la pitié et la compassion. J'ai pas de pitié pour les gens qui se font fouetter, mais j'ai de la compassion parce que je sais que c'est difficile. Voilà, très bien. Ce sera une merveilleuse conclusion. Donc, pour ceux qui se font fouetter, on compassionne. Désolé les gars, serrez les dents, ça passera. Puis pour les autres, arrêtez de vous faire fouetter. Pour sortir, prenez le fouet et fouettez les autres, quoi. Comme ça. Allez, salut à tous, à la semaine prochaine. Salut.